Est-ce que tu savais qu'il était possible de réaliser un tableau de bord sans passer par les tableaux croisés dynamiques, tout en utilisant des fonctions et des fonctionnalités pratiques? Si tu souhaites ici découvrir quelques astuces pour savoir comment réaliser un tableau de bord sans passer par les TCD, reste avec moi, je te montre cela juste après. Juste avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur toute l'année 2024, j'ai saisi toutes mes ventes mensuelles par trimestre, en l'occurrence sur le premier trimestre, sur le deuxième, sur le troisième, ainsi que sur le quatrième. Et j'aurais au préalable retrouvé la somme totale de ventes par mois, donc en l'occurrence ici, octobre, novembre et décembre, et c'est également le cas pour les autres trimestres, en l'occurrence au troisième trimestre, sur les mois de juillet, d'août, septembre, sur les mois également d'avril, mai et juin 2024, toujours via la fonction somme, et également pour le premier trimestre avec les mois de janvier, février et mars. Le but ici sur mon tableau de bord sera dans un premier temps de retrouver les ventes mensuelles par mois et par trimestre. Pour cela, je vais ici dans un premier temps lister tous les mois de l'année, donc de janvier à décembre, donc je tape janvier, puis je n'aurai plus qu'à cliquer et glisser jusqu'à atteindre décembre. Voilà. Ensuite, comme tu as pu le constater précédemment, j'ai réalisé une feuille Excel par trimestre. En l'occurrence, il y aura 3 mois par trimestre et ce sur les 4 trimestres de l'année. Pour cela, je vais ici retrouver les trimestres correspondant au mois et je vais pour cela faire entre guillemets est égal à trim, je ferme les guillemets et pour retrouver ici la numérotation du trimestre, je ferme les guillemets, je mets l'esperluette et comme je sais que le trimestre est sous format d'un nombre entier, je vais ici utiliser la fonction ent et que je vais également que mes trimestres seront listés les unes en dessous des autres et donc sous forme de ligne. Je vais donc imbriquer ma fonction line à ma fonction ent. Et je sais également que le nombre minimal devra être 1 et que dans chaque trimestre, il y a 3 mois, donc mon dénominateur sera 3 et je dois par conséquent prendre la troisième ligne qui sera par la suite divisible par 3. Donc je vais prendre la ligne A3 sur lequel je vais diviser par 3. Donc ça fait ici trim et ent ligne A divisé par 3. Donc pour le moment sur le mois de janvier, étant donné que 3 divisé par 3 font bien 1, j'aurai donc bien le trimestre 1. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction ent et je valide. Et j'aurai donc bien ici trim 1. Et si je clique et glisse, j'aurai donc bien le trimestre correspondant au mois de l'année. Donc pourquoi ici j'ai le trimestre 1, pourquoi ici j'ai le trimestre 3 et ainsi de suite. Donc pour en revenir au mois de février, donc si je fais 4 divisé par 3, je tombe à 1,33 et le nombre entier de 1,33 on est toujours sur 1. Sur le mois de mars, donc 5 divisé par 3, on a 1,67. Le nombre entier sera toujours 1, d'où le trim 1, en l'occurrence ici, au mois d'avril. 6 divisé par 3 font 2, donc la valeur de la ligne A6 c'est bien 6. Donc je vais rapidement ici utiliser la fonction ligne pour ceux qui ne l'ont jamais utilisée. Donc est égal à ligne, donc si je fais ligne A6, donc peu importe que ce soit A6, B6 ou C6 ou L6, tant que je suis sur la sixième ligne, plutôt la sixième, pas la cinquième, tant que je suis sur la sixième ligne, peu importe la colonne, j'aurai toujours le même résultat. Et si je valide, donc on est bien à 6. Donc à chaque fois que seras amené à utiliser la fonction ligne, chaque cellule sélectionnée aura une valeur. Et enfin, par exemple, ici le mois d'octobre, donc si je fais 12 divisé par 3, je suis bien au trimestre 4. Donc je t'ai montré ici une petite astuce pour déterminer un trimestre à chaque mois. Donc là, je peux effacer, voilà. Ensuite, je vais ici récupérer les ventes mensuelles par trimestre. Ce que je pourrais faire, ce qu'un débutant ferait, il ferait tout simplement est égal. Il y aurait sur la feuille Excel des ventes du premier trimestre et sélectionnerait ici les ventes totales de janvier 2024 et il valide et il tomberait sur le résultat souhaité et donc 7095 euros. Sauf que dans ce cas de figure, on ne sera pas amené à utiliser Excel dans son plein potentiel. Ça serait une manière un peu, entre guillemets, amateur de retrouver un résultat et ça ne serait pas non plus à l'avantage de l'utilisateur pour performer sur Excel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même malgré tout prendre en compte tout ce qui suit le est égal. Je vais faire un CTRL-C. Tu vas comprendre juste après. Et je colle juste ici provisoirement. Donc, on va dire que les ventes totales du trimestre 1 se situent ici sur la cellule C36, d'où le C36.
Et pour récupérer les résultats des ventes mensuelles sur janvier 2024, il y a une fonction qui va te permettre de le faire. Ça va être ici la fonction indirect. Donc, est égal à indirect. J'ouvre la parenthèse. Et pour récupérer les ventes totales de janvier 2024, je sais que le résultat se situe sur la feuille vente trim 1 et sur la cellule C36. Et je sais également que j'ai déjà nommé chaque mois par leur trimestre respectif. Donc, j'ouvre les guillemets, je mets l'apostrophe comme écrit sur les ventes trimestre 1, donc petite apostrophe, et je mets au pluriel vente, donc comme ce que j'ai nommé sur mes différentes feuilles Excel par trimestre. Je mets un espace et au lieu d'écrire trimestre 1, étant donné que le trimestre va changer au fur et à mesure des mois, je vais fermer les guillemets, utiliser l'esperluette et je sais pertinemment que j'ai nommé chaque mois par leur trimestre respectif. Et je vais donc ici sélectionner trim 1 et du coup, je remets l'esperluette pour reprendre ma phrase. Donc, je réouvre les guillemets et je mets l'apostrophe ainsi que le point d'exclamation et je referme les guillemets. Et pour récupérer les données sur la cellule C36, il y a une fonction qui va te permettre cela. Ça va être ici la fonction adresse. Donc, je mets l'esperluette et j'utilise ici la fonction adresse. Et donc, le numéro ligne, ça va être ici la 36e ligne, étant donné qu'il s'agira ici de la cellule C36, donc 36, point virgule, et les numéros de colonne, étant donné qu'il s'agit ici de la colonne C, ça va donc être ici, par conséquent, la troisième colonne. Je mets 3, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction adresse, et je referme la parenthèse pour refermer ma fonction indirecte, et je valide. Et donc là, j'aurais bien récupéré les 7095 € sur le mois de janvier 2024. Ensuite, pour récupérer les ventes mensuelles du premier trimestre du mois de février 2024, de mars 2024, je sais pertinemment que les ventes totales de février ne se situent pas sur la cellule C36 et également les ventes totales de mars. Mais je sais que les ventes totales d'avril 2024 se situent, eux, sur la cellule C36. Et donc, qu'est-ce que l'on retient? C'est que les ventes totales du premier mois de chaque trimestre se situent sur la même cellule. Et que également, les ventes totales du deuxième mois de chaque trimestre se situent sur la même cellule et également les ventes totales du troisième mois de chaque trimestre se situent sur la même cellule. Par exemple ici, donc les ventes totales de mai 2024 se situent sur la cellule F36 et les ventes totales donc ici d'août 2024, donc le deuxième mois du trimestre 3 se situe sur la cellule F36 et ainsi de suite. Par exemple, pour le mois de septembre sur la cellule ici I36 et si je vérifie sur le quatrième trimestre pour le mois de décembre, également sur la cellule I36. Et donc, je vais ici retourner sur mon tableau de bord et je sais donc que les ventes totales par mois sont découpées en 3 parties sur chacune de mes feuilles Excel. Pour cela, on va encore une nouvelle fois se baser sur la numérotation de la ligne. Je sais que le premier mois du trimestre 1 est situé sur la quatrième ligne, que le premier mois du trimestre 2 sur la septième ligne, le premier mois du trimestre 3, donc en l'occurrence ici juillet sur la 10e, et le premier mois du trimestre 4, en l'occurrence octobre, sur la 13e. Et donc qu'est-ce que l'on retient? C'est que si je fais 13, 10, 7 et 4, c'est que ces trois valeurs sont suivies d'un nombre qui est divisible par 3. Je répète, ces trois nombres sont suivis d'une valeur qui est divisible par 3. C'est-à-dire que 7, donc la valeur précédant le 7, c'est 6, elle est divisible par 3. 10, en l'occurrence toujours le premier mois du troisième trimestre, la valeur précédant le 10 qui est 9, ce chiffre est divisible par 3 et ainsi de suite. Octobre qui se situe sur la 13e ligne, la valeur précédant le 13 qui est 12 est divisible par 3. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction mode. Et donc, si mode, j'ouvre la parenthèse. Donc, le nombre, ça va être la ligne sur laquelle je me situe. Donc, j'utilise la fonction ligne, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc ici, quand j'ouvre la parenthèse et que je la referme instantanément, c'est qu'ici, Excel via la fonction ligne va prendre en compte la ligne sur laquelle je me situe. En l'occurrence ici, la quatrième ligne. Point virgule. Et comme il y a 3 mois par trimestre, je vais donc ici prendre comme diviseur 3. Et là, je ferme la parenthèse. Étant donné que je me situe sur la quatrième ligne, donc 4 n'est pas divisible par 3. Mais la première valeur précédant le 4 qui est divisible par 3, c'est 3. Et donc, il y aura un restant de 1. Donc, 4 moins 3 font 1. Donc, si le résultat est égal à 1, alors je vais ici utiliser la fonction indirecte pour chaque premier mois de chaque trimestre.
Donc, je vais ici taper ma formule et juste après, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Donc, surtout, reste avec moi. C'est la fonction mode et la fonction indirecte. Si tu ne les as jamais utilisées, elles sont très, très importantes et elles peuvent être un game changer sur ton utilisation d'Excel. Si le résultat renvoie 1, alors j'utiliserai la fonction indirecte pour chaque premier mois de chaque trimestre. Point virgule. Sinon, si, j'ouvre la parenthèse. Donc, je vais ici copier-coller ma formule. CTRL-C, CTRL-V. Donc cette fois-ci, si le restant à diviser renvoie 2, c'est-à-dire qu'ici, ça va être le troisième trimestre de chaque mois. Par exemple ici, le mois de mai, donc la première valeur précédant le 8 qui est divisible par 3, ça sera toujours à 6. Donc pour aller de 6 à 8, il y aura bien un résultat de 2. Et dans ce cas de figure, on récupérera les ventes mensuelles de chaque deuxième mois par trimestre. Par contre, forcément, il y aura une petite modification à apporter sur la fonction adresse. Par contre, je ne sais plus sur quelle colonne se situent les ventes totales mensuelles du deuxième mois par trimestre. Pour cela, je vais faire CTRL-C. Donc, je vais copier-coller, CTRL-C, j'efface et je valide. Juste pour retrouver rapidement. Donc, on est bien sur la cellule F36 et sur Mars I36. Donc, je vais les juste écrire là. Donc, F36 pour le deuxième trimestre et I36 pour le troisième trimestre de chaque mois. Et là, par contre, je retourne sur le mois de janvier, je recolle ma formule, et donc on sera toujours sur la 36e ligne, sauf que là, on sera sur la colonne F. Et donc F, c'est la septième lettre de l'alphabet, si je non, la sixième lettre de l'alphabet, plutôt si je dis pas des bêtises. Dans ce cas-là, ça va être ici la sixième colonne. Donc le second argument de la fonction adresse, le numéro de colonne, on sera sur la sixième colonne pour chaque deuxième mois par trimestre. Donc on est bien sur le deuxième mois par trimestre, je sais plus ce que j'ai dit précédemment. Donc si je vérifie rapidement, par exemple pour le mois de mai, qui est le deuxième mois du trimestre 2, donc on sera bien sur la cellule F36. Oui, c'est bien ça. Donc le résultat sur la fonction mode renverra 2. Et enfin, dans le cas contraire, je vais prendre en compte les mois sur lesquels les lignes sont divisibles par 3. En l'occurrence ici, mars, donc qui se situe sur la sixième ligne. Mars, donc là ensuite, ça va être juin, donc le troisième mois du deuxième trimestre. Donc ça va être juin, septembre et décembre. Voilà. Petite parenthèse avant de reprendre rapidement, si tu souhaites que je réalise un tuto pour t'expliquer beaucoup plus en détail la fonction mode, écris-le-moi en commentaire, écris-moi mode en commentaire, MOD, et je réaliserai un tutoriel pour t'expliquer de A à Z comment utiliser la fonction mode et surtout dans quel contexte l'utiliser. Et j'ai également une petite information, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire à un niveau avancé en quelques semaines. Et si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel pour définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et dernière condition, la valeur de la ligne sur laquelle le mois se situe sera divisible par 3. Dans ce cas-là, on prendra en compte les ventes totales d'un mois qui sera récupérable sur la cellule I36. Pour cela, étant donné que je n'aurai pas besoin de réutiliser la fonction si, je vais copier-coller toute la fonction indirecte uniquement. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et là, je n'aurai plus qu'à modifier le numéro de colonne sur la fonction adresse. Donc il s'agira ici de la cellule I36. Donc I, ça va être ici la neuvième lettre de l'alphabet, donc la neuvième colonne. Je mets donc 9. Puis je ferme la parenthèse pour reformer la deuxième fonction ci et la première fonction ci et je valide. Et là, si tout se passe bien, je devrais récupérer toutes les ventes totales mensuelles de chaque mois. Donc je clique et glisse. Et si je vérifie rapidement, par exemple, pour le mois de décembre, donc le quatrième trimestre, logiquement, donc 11 827, et je suis bien à 11 827. Rapidement, pour le mois d'août, 8 920, et je suis bien à 8 920 euros. Donc encore une fois, si tu souhaites que je réalise un tuto pour te montrer comment utiliser la fonction mode, écris-moi mode en commentaire et je réaliserai un tutoriel là-dessus. Donc c'est une fonction qui est un peu technique et un peu comprendre à assimiler. Donc là, je n'aurai pas forcément le temps de bien te le montrer. Mais si tu souhaites un tutoriel sur la fonction mode, écris-moi mode en commentaire. Donc mode MOD. Donc là, ici, je peux effacer et là, je peux effacer également. Et également, si j'étais amené par exemple à modifier une journée, par exemple le deuxième trimestre, donc je suis bien à 8055 euros pour le mois de mai. Si j'avais par exemple effectué 184 euros sur le mois de mai, donc je devrais rajouter 100 euros à 8055.
Donc si je mets 184 et que je vais sur le tableau de bord, on voit bien que je suis passé à 8155 euros. C'est pour te montrer que tu n'auras pas besoin d'attendre la fin de l'année pour réaliser un tableau de bord. Tu peux le faire dès le mois de janvier et au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure de tes saisies sur tes feuilles Excel, ce tableau s'actualisera suite à la saisie du montant total de tes ventes. Donc je vais quand même ici repasser à 84 euros sur le 7 mai 2024. Et donc, comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel, je vais ici réaliser un histogramme où je vais analyser mes ventes par mois et par trimestre. Pour cela, je vais aller dans Développeur, je vais aller dans Insérer et je vais utiliser une barre de défilement pour analyser mes résultats via un défilement par trimestre que je vais insérer ici par exemple. Voilà. Puis je fais un clic droit, je vais aller dans Format de contrôle et la cellule liée, je vais mettre ici la cellule F5. La valeur active, ça va être 1. La valeur minimale, ça va être 1. Et comme il y a 4 trimestres, la valeur maximale, ça va être ici 4. Et je fais OK. Et je vais placer juste ce tableau un peu plus en dessous, là où je vais récupérer les ventes totales par trimestre. Et si je défile, comme tu peux le constater, je passe à 1, 2, 3 et 4. Donc on voit ici qu'une fois que j'aurai réalisé mon histogramme, je passerai ici du premier trimestre au deuxième trimestre, au troisième, puis au quatrième. Et donc ensuite, je vais appliquer des contours sur ma barre de défilement. Pour cela, je vais aller dans Insertion, puis dans Illustration, dans Forme, et je vais ici sélectionner ce rectangle que je vais placer ici, puis je fais un clic droit. Dans Remplissage, je sélectionne ici Aucun remplissage. Et dans Contour, je vais prendre la même couleur que mon tableau, donc un vert foncé, que je vais réduire et que je vais mettre donc par-dessus ma barre de défilement. Voilà, je fais un clic droit, contour, et l'épaisseur du contour, je vais la passer à 3 points. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais cliquer sur le contour, puis je maintiens la touche contrôle, je clique sur la barre de défilement, je fais un clic droit et je sélectionne grouper et grouper. Et si je déplace ma barre de défilement, on voit bien que le contour sera pris en compte avec la barre de défilement. Et donc ensuite, je sais pertinemment que je vais analyser mes ventes totales mensuelles par trimestre. Pour cela, je sais que le 4 représente ici le quatrième trimestre, le 3 le troisième trimestre, le 2 le deuxième trimestre et le 1 le premier trimestre. Et afin que je puisse appliquer un filtre que j'utiliserai via la fonction filtre, je dois ici retrouver l'intitulé du trimestre à partir du résultat qu'il y aura juste ici. Pour cela, ça va être ni plus ni moins qui est égal à entre guillemets trim. Je ferme les guillemets, je mets l'esperluette et je sélectionne ici le numéro du trimestre en question et je valide. Donc on est bien sur trim 1. Et j'utiliserai donc ce résultat pour récupérer les ventes totales d'un trimestre. Pour cela, et donc, comme je l'avais au préalable fait, j'ai pré-rempli un tableau où je vais récupérer les ventes totales par trimestre, mais je ne vais récupérer que le mois et le montant. Donc, je n'aurai pas besoin de l'intitulé du trimestre. Et je vais donc pour cela utiliser la fonction choisir colonne, car je n'aurai ici besoin que de 2 des 3 colonnes. Donc, choisir colonne. Et le tableau, comme je souhaite récupérer les ventes totales par trimestre uniquement, je vais donc faire un filtre. J'ouvre la parenthèse. Donc, mon tableau, ça va être ici tout mon tableau. Point virgule. Sur le second argument inclure, je vais donc faire un filtre par trimestre et je vais donc sélectionner la colonne des trimestres qui devra être égale au trimestre retrouvé ici. Point virgule. J'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets. Je referme ma fonction filtre et je n'aurai donc besoin que des 2 premières colonnes du tableau. Donc point virgule, la colonne 1, ça va être la première, puis la deuxième colonne. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction choisir colonne, je valide. Et étant donné que je suis sur le premier trimestre, j'aurai donc bien récupéré les ventes totales mensuelles du premier trimestre. Et si je défile au niveau de la barre, j'aurai cette fois-ci les résultats du deuxième. Et si je défile encore à droite, j'aurai les ventes totales du troisième trimestre et encore une fois, les ventes totales du quatrième trimestre. Donc pourquoi ici je suis plafonné à 4 mouvements sur la barre de défilement? Donc si je fais un clic droit ici une seconde fois et que je fais format de contrôle, j'avais ici mis une valeur maximale de 4. Si j'avais mis par exemple 6, plutôt 6, dans ce cas-là, j'aurais pu
défiler jusqu'à 6 fois. Mais comme j'avais mis 4, étant donné que j'ai 4 trimestres, donc 4 suffit. Et je suis donc bien ici plafonné à 4 mouvements sur la barre de défilement. Donc je ne peux pas aller plus à droite, mais je peux aller à gauche. Si je vais légèrement sur la gauche, je tombe bien sur le troisième, encore une fois à gauche sur le deuxième et encore une fois à gauche sur le premier. Et juste avant de réaliser mon histogramme, je vais ici automatiser un titre qui sera variable selon le trimestre sélectionné, donc est égal entre guillemets vente totale, non vente plutôt du, je mets un espace, j'utilise l'esperluette, donc du trimestre sélectionné, donc on a vente du trim 1, et je mets l'esperluette, je réouvre les guillemets, et je vais ici retrouver le montant total de vente par trimestre, donc je mets un espace d'un montant de, je mets un espace, je mets l'esperluette, et là j'utilise la fonction somme pour retrouver le montant des ventes totales par trimestre, donc j'utilise la fonction somme, et là je sélectionne les 3 mois, je ferme la parenthèse, et je réutilise l'esperluette pour indiquer que le résultat est un monétaire, donc je réouvre les guillemets et je mets le signe de l'euro, je referme les guillemets, et là normalement ma formule passera, je valide, et je vais agrandir légèrement mon tableau pour avoir le titre parfaitement lisible, donc vente du trimestre 1 d'un montant de 18 954 euros. Donc si je fais la somme rapidement, on tombe bien à 18 954 euros. Et si je défile à droite, j'aurai donc bien 22 139 euros pour le deuxième, 25 735 pour le troisième et 27 046 euros pour le quatrième trimestre. Là, je peux réaliser mon histogramme. Donc, je sélectionne les mois et les montants, insertion, et je vais ici sélectionner le premier histogramme que je vais bien évidemment améliorer. Je vais ici dans un premier temps supprimer le quadrillage. Je vais double-cliquer sur l'une des 3 barres. Donc, je vais aller dans remplissage ici au niveau du pot de peinture et je vais prendre une couleur en vert foncé. Je vais aller au niveau de la plume. Je vais aller dans ombre, plutôt dans éclat. Je vais aller et je vais prendre un éclat encore une fois en vert foncé et je vais augmenter la transparence à environ 29%. Au niveau du bord estompé, donc rien à faire ici. Au niveau du format 3D, je vais passer la largeur à 5 points sur mes biseaux supérieurs et également sur mon biseau inférieur à 5 points. Et je vais aller ici dans Options des séries et je vais naturellement diminuer la largeur des intervalles à environ une soixantaine de pourcents. Donc ici, on va mettre 60, 66. Oh, c'est un peu... Donc là, c'est un peu... Les barres sont un peu trop rapprochées, je vais plutôt mettre 86. Donc voilà, là je pense que c'est mieux. Je peux refermer. Je vais agrandir mon histogramme. Voilà. Je vais mettre mes ordonnées et donc mes mois en gras, en calibri et en taille 12. Et je vais également mettre le montant des ventes totales par mois. Donc étiquette de données. Je clique sur l'un des 3 montants, je mets en gras et que je passe à 11. Je clique à l'intérieur de mon histogramme que je vais légèrement baisser pour faire de la place à mon futur titre. Je réagrandis mon histogramme légèrement. Je vais déplacer mon histogramme provisoirement. Je vais au niveau de la barre de formule est égal donc sur titre du graphique et je sélectionne le titre qui sera variable selon le trimestre sélectionné et je valide. Et je vais mettre le titre du graphique en gras et une police d'écriture en vert foncé que je vais souligner et que je vais même passer en taille 16. Voilà. Et enfin, dernière chose, je double-clique sur mon histogramme, donc plutôt vers l'extérieur. Je vais aller dans bordure et sélectionner aucun trait pour éviter d'avoir une bordure au niveau du contour de mon histogramme. Et donc là, je peux repasser mon histogramme par-dessus mon tableau, donc je n'aurai plus spécialement besoin de visualiser mon tableau, étant donné que tous les résultats seront affichés sur mon histogramme. Et à partir de là, je peux me permettre de défiler pour analyser mes autres résultats, donc le trimestre 2, le trimestre 3 et ainsi que le trimestre 4. Et on peut donc constater qu'en décembre, j'ai eu un pic de vente par rapport à novembre et octobre. Sur le troisième trimestre, j'aurais connu un pic sur le mois de juillet. Sur le deuxième, j'aurais connu un léger creux au mois de juin. Et sur le premier trimestre, j'aurais également connu un léger creux sur le mois de février.
De mon côté, j'estime que les fonctions utilisées sont des meilleures alternatives aux tableaux croisés dynamiques. J'estime personnellement que les tableaux croisés dynamiques ne t'offrent pas une grosse marge de manœuvre. C'est pourquoi je pense que tu devrais plutôt utiliser ce type de fonctions qui vont te permettre de bien personnaliser ton tableau de bord, mais surtout te familiariser avec les différentes fonctions à impérativement connaître sur Excel et notamment pour un tableau de bord réussi. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il n'aura pas été trop long et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Et donc, si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.